Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on regarde les énergies de votre semaine, vous avez la protection, vous êtes protégé cette semaine. Vous êtes protégé, vous êtes ancré, vous allez ressentir le besoin peut-être aussi de vous ancrer fort, ou de vous protéger également, ça va provoquer chez vous un désir de se prioriser. On est très connecté finalement à Chiron, conjoint, au nœud nord, en bélier, au sextile de votre signe. Ça peut venir vous parler très fort, ça. Ce désir vraiment de se prioriser, de ne plus passer après les autres. Même si vous restez dans un collectif, vous restez proche de votre communauté, vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour réfléchir. On est quand même sur un espace, une semaine dans la saison des poissons avec une nouvelle lune en poisson qui est vraiment tournée vers l'introspection, la réflexion sur soi. Donc vous allez peut-être avoir besoin effectivement de sortir d'énergie toxique ou de prendre du temps pour vous simplement, sans forcément être entouré d'énergie toxique, mais prendre du temps pour vous recentrer sur vous et trouver votre centre pour certains. On va regarder le message en lien avec la lune, la nouvelle lune, on vous parle de compassion. Alors on vous parle de prendre soin de la souffrance en vous. D'abord la souffrance en vous, ça c'est sûr. Beaucoup d'empathie sur cette nouvelle lune, mais aussi de la régénération émotionnelle, de la régénération spirituelle. Guérison pour certains, ça va dépendre un petit peu des situations. Et donc en fonction de votre état, de votre disponibilité, vous allez pouvoir donner de cet excès à votre communauté, à vos proches, aux gens qui vous entourent, à votre famille. Mais ça va dépendre un petit peu de votre cas de figure. Parce qu'on me dit vraiment très fort quand même, c'est super important de rester ancré pour pouvoir donner, sinon vous allez vous y perdre. Vraiment, c'est un message très fort que je reçois ici. Donc pour certains, il y a besoin aussi de se donner de la compassion à soi. D'abord, de se nourrir très très fort avant de pouvoir envisager de nourrir les autres et de leur donner cette énergie. Donc peut-être vraiment une semaine, on va voir ce que disent les cartes, mais vraiment tourner vers vous-même, en mode peut-être plaisir personnel, cocooning, du temps pour soi. On va voir. Alors sur le lundi 4, qu'est-ce que vous avez? Et oui, on voit que dans la maison, alors la maison ça peut être votre foyer, mais ça peut être vous aussi, votre fort intérieur, vous êtes en train de jongler entre des habitudes peut-être, de beaucoup donner, d'être toujours disponible, souriant, sympa, à l'écoute, et puis le besoin aussi de vous centrer sur vous, sur votre maison. Peut-être que vous va vous proposer aussi une sortie, une visite, une balade, vous avez plutôt envie de rester chez vous. Ou en tout cas, vous allez vraiment hésiter, peser le pour et le contre. C'est à voir, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais la décision est à vous, bien entendu, et la vôtre. C'est sûr qu'avec la Lune au carré de Neptune et au carré de Mercure, bon, on peut avoir envie émotionnellement de rester chez soi, la Lune sera dans votre signe, vous avez peut-être envie de nourrir votre maison. La Lune, c'est le foyer aussi, c'est le fort intérieur, donc à voir. À voir, c'est vous qui avez la décision, vous savez que vous gardez votre libre arbitre au-delà des tirages. Mais on sent qu'il y a cette hésitation et en tout cas cette idée que vous allez essayer de composer avec vos obligations. Peut-être que vous avez des enfants en bas âge qui ont besoin de vous, mais vous allez aussi vous trouver un espace pour vous et ça c'est chouette. Peut-être qu'on va vous garder vos enfants, peut-être que vous allez être en recherche de solutions pour pouvoir prendre soin de vous. Sur le mardi 5, alors connexion à la Lune, très fort. Connexion à la Lune, donc connexion à soi, et ça c'est le monde. Donc le monde avec je me retourne sur mon monde intérieur, je fais grandir quelque chose en moi, je prends soin de moi. C'est cette énergie quand même de protection. Il y a de grandes satisfactions aussi sur le plan émotionnel, des réussites, des succès. La Lune est au sextile de Saturne et au trigone de Jupiter, très favorable pour connecter quelque chose, connecter à son intériorité, connecter à ses désirs de changement, de progression, d'évolution positive, dans le concret quand même, parce qu'on a une lune en Capricorne ici qui pousse à aller vers des concrétisations. Ok. Et elle me dit, oui, on me parle aussi effectivement de l'écho au soleil qui va venir au sextile d'Uranus en fin de semaine, qui marque aussi cette volonté d'opérer des changements. Uranus, le maître de votre signe, donc en taureau encore. Ouais, on a ça aussi qui se dessine, force et volonté pour opérer les changements nécessaires.
tout en restant dans sa zone de confort aussi, hein, en restant protégé. Mais il y a vraiment un potentiel pour intégrer les épreuves du passé et avancer pour aller vers son abondance. Donc par le biais de changements. On va voir ce qui sort au niveau des cartes après, mais c'est déjà annoncé ici avec le monde. Réussite, hein, une réussite peut-être au foyer aussi. Réussite dans le mariage peut-être, hein, réussite dans le couple, abondance, succès, peut-être dans votre entreprise aussi, hein, tout ça, ouais, j'ai tout ça. Parce que vous comprenez aussi les étapes qui ont été franchies pour vous lancer dans une affaire, dans un projet, dans une famille, aussi une vie de famille. Il y a des défis qui ont été relevés, vous les touchez du doigt, hein, clairement. Vous les touchez du doigt, oui. Ok, sur le mercredi 6, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, on nous parle encore d'abondance. Abondance avec le fou. Donc là, ben, c'est Uranus, hein, vous allez vers votre abondance. Et je pense d'abord, primordialement, vers votre abondance intérieure. Comment vous êtes parfait, en fait. Il n'y a rien à changer chez vous. C'est-à-dire que... Comment vous dire ça? C'est pas comme si vous étiez défectueux, défectueuse et qu'il faut changer des choses. Les transmutations, les libérations, elles vont se faire naturellement. Vous êtes aimable. On peut vous aimer. Mais c'est vous d'abord qui devez vous donner cet amour. Et ça va venir vraiment se libérer pour vous cette semaine. Et ça se conclut hein, avec cette compassion envers vous-même, avec vos qualités, vos défauts, votre part de lumière, votre part d'ombre. Et c'est ok. C'est bien comme ça. Le fou, ici, c'est comme si vous vous autorisiez en fait à penser l'abondance. Voilà. Et en la pensant, eh bien, elle est là. Elle vient à vous. Tout est là, tout est parfait. Vous êtes complet comme vous êtes. Hein, et vous avez à ajuster les choses, en fait. C'est juste ça. Et surtout à libérer. Libérer, transformer, changer. Oser quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est pas quelque chose comme il faudrait que vous fassiez. C'est quelque chose qui parle à votre âme directement. À votre cœur directement. À votre véritable être, hein. Pas au masque hein, que vous avez mis pour vous conformer aux attentes d'un parent, aux attentes d'un conjoint, aux attentes des amis. Vous voyez, on sort de tout ça en fait. Et ça vous amène une véritable abondance. Ouais. Il y a quelque chose qui est grand en vous, très très fort en vous. C'est vraiment très puissant hein, ce que je reçois là. Beaucoup d'amour. Amour inconditionnel envers vous-même. Ouais. Là, je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises pour lancer de nouveaux projets, pour avancer, pas après pas, pour oser franchir un cap par rapport à quelque chose qui était bloqué, et pour vous libérer de peur, peur de manquer, peur de ne pas contrôler. Il y a un vrai lâcher-prise là qui s'opère, hein, sur le pivot de semaine. Un choix par rapport aux obstacles. Par rapport au blocage, par rapport au karma aussi. Ouais. Vous gardez votre libre arbitre, hein, ça revient ici. Vous tranchez dans le vif. Vous voulez vous libérer de certaines... oui, d'une certaine... Je sens de l'oppression pour certains. Il y a une chape de plomb pour certains sur vous. Vous allez briser les chaînes en fait. Hein. Oui, briser les chaînes. Certains, vous avez des responsabilités qui sont lourdes à porter. Vous prenez une décision par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez tout, mais vous donnez la priorité. C'est ce qui ressort aussi là. De l'expérience naît votre libération. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Ah oui, on a la lune dans votre signe là, sur le jeudi. Conjointe à Pluton. Bah oui, bah c'est... Voilà. Émotionnellement, il va y avoir des choses qui vont être libérées, transmutées. Ça ressort très nettement sur toute la semaine. Là, pour le moment, vous avez une décision à prendre hein, sur quelque chose qui est peut-être bloqué, bloquant. Oui. Alors, ça peut me parler de liens avec des affaires juridiques aussi, des décisions, un pas à prendre aussi, oser sortir de sa zone de confort. Ça peut être très différent. Oser sortir d'une relation qui vous étouffe. Osez libérer votre parole aussi. J'ai le chakra de la gorge là qui se libère. Osez exprimer vos idées. Ok. Ne pas rester dans la dualité aussi. Enfin, en tout cas, c'est une invitation. Et c'est potentiellement quelque chose que vous allez
Alors que vous avez touché du doigt ce besoin de sortir de la dualité, de l'hésitation, et que vous allez faire évoluer, avancer. Ok. Sur le vendredi 8, magnifique. Alors le 10 de denier avec l'enfant. Donc là, on nous parle clairement de connexion à son enfant intérieur. Très favorable, une meilleure communication de vous-même, un meilleur dialogue en vous-même, peut-être aussi des rencontres qui vont vous apporter de la matière pour échanger sur votre enfant intérieur, mais également sur un enfant. On peut vous annoncer une grossesse, on peut vous annoncer ici une naissance, un repas de famille, un repas, peut-être un repas en entreprise, avec un groupe d'amis, une rencontre, vous allez à un festival aussi, je peux avoir ça, une sortie où il y a du monde, et vous allez voir une personne enceinte, ça va vous inspirer, ça peut être ça aussi, ou c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous annoncer qu'il met au monde quelque chose, ça peut être un enfant, une personne, mais ça peut aussi être un projet, une idée, quelque chose qui fait grandir votre intériorité en fait. Oui, parce que ça me parle aussi d'un sens... il y a comme une prise de recul par rapport à vous-même aussi. En miroir, la présence de cet enfant, de cette grossesse, ça vous renvoie à votre propre état, à votre propre enfant intérieur. Il y a ça aussi. Mais ça permet une respiration, une communication plus claire, une réflexion aussi plus claire, plus riche. Oui, très bien. Beaucoup d'abondance là qui apparaît encore avec le 10 de denier, on est sur une conclusion aussi sur ce qu'est l'abondance pour vous. Je peux avoir aussi une rentrée d'argent en lien avec un enfant ou un projet, une subvention, une aide pour, par rapport à cette situation d'un projet naissant ou d'un enfant qui vient. Ok, allez, sur le samedi 9, qu'est-ce que vous avez? L'action dans le silence. Magnifique. Alors ça, c'est magnifique. Vous voyez, cette idée de protection, de se retourner un petit peu dans sa bulle intérieure. Vous allez prendre des décisions, une décision, c'est pas forcément 10 000 décisions, c'est dans un domaine particulier, par vous-même. Vous allez passer à l'action par vous-même. Vous n'en parlez à personne. Et vous avez besoin de temps pour vous, un temps calme, pour vous recentrer sur vous, sur vos besoins. Vous allez replacer, recadrer en fait vos besoins, vos objectifs, vous recentrez aussi sur votre vitalité. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que la vie vous pèse? Et là, il y a un regain d'énergie clairement qui passe par ce temps de pause, d'où la protection. Retrouver son ancrage et sa vitalité, ça passe par le chakra racine, par le calme en fait. Vous aurez peut-être besoin de calme sur ce week-end. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche au moment de cette nouvelle lune. Ok, alors là, on brise le miroir. Là, on parle d'un conflit intérieur, mais vous comprenez en fait que le conflit qu'il y a à l'extérieur de vous, il ne fait que refléter le conflit qu'il y a à l'intérieur de vous. Et comment aussi l'harmonie que vous recherchez, en fait, elle fait que vous vous mettez en second plan pour certains. Ça peut bouger, cette nouvelle lune, elle peut vous remuer. Prenez-le vraiment avec beaucoup de douceur. On a cette carte de la compassion. Prenez-le avec douceur et bienveillance. Mais je pense qu'effectivement, il y a du changement rapide qui peut venir, là, des prises de conscience par rapport à une situation de tension intérieure, conflit mental, conflit avec quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être à l'extérieur de vous, ça peut être à l'intérieur. Mais vous voyez en fait que il y a quelque chose aussi de l'estime de soi ou de l'image de soi qui est déconnecté. D'où la nécessité de vous ancrer et de vous protéger. Et ça, vous allez vraiment le toucher du doigt à l'occasion de cette nouvelle lune, peut-être au travers d'un rituel. Et puis parce que vous allez vous sentir connecté à cette énergie lunaire. La conjonction lune-soleil en poisson, elle est opposée à Lilith qui est en vierge. Et Lilith en vierge, elle nous parle des peurs, peur de manquer, peur de lâcher le contrôle, tendance à suranalyser aussi une situation. Tout ça, ça va vraiment... On me dit que pour certains, ça va voler en éclats, ça peut être assez surprenant et vous allez enclencher les changements que vous désirez. Mais il va être primordial de vraiment le faire avec beaucoup de douceur. Ça ouvre un nouveau cycle d'expérience où sent aussi le chakra du cœur qui se libère. Vous allez vous sentir apaisé, animé par un amour inconditionnel envers vous-même.
Et ça va vous accompagner, vous guider pour les prochaines semaines, pour les 6 mois à venir, même jusqu'au mois de septembre, au moment de la pleine lune en Poisson, pour prendre des décisions qui sont primordiales pour vous, qui sont bonnes pour vous. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je prends quelques instants pour vous remercier pour votre présence ici sur la chaîne, pour vos nombreux likes, vos nombreux commentaires, les partages, vos mails, vos demandes de guidance. Tout ça, ça fait beaucoup d'énergie que l'on partage, que l'on échange. Un très grand merci pour les 30 000 abonnés. On a dépassé même, on est à plus de 31 000 abonnés. Ça, c'est grâce à vous. Donc, merci à tous et à toutes, tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui sont venus depuis les 2 dernières années d'existence de cette chaîne. Bienvenue aussi aux derniers arrivés. Tout ça, c'est grâce à vous et je vais vous remercier avec une surprise. Je la prépare et puis je vous en ferai part dans la partie communauté. Voilà, donc encore merci du fond du cœur, vraiment je sens votre énergie et c'est génial, voilà, c'est génial. Très bonne semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.